Suzanne Haroche, je suis citoyenne marocaine de confession juive et je suis vraiment très émue et très honorée de venir participer à la 4e édition du festival de l'Ourika. Très heureuse, nous sommes là, juifs et musulmans. C'est ce qui fait la beauté de notre Maroc. On est là pour essayer d'aider cette région d'abord à redresser un petit peu le tourisme qui est vraiment riche et mérite d'être visité. Les lieux sont magnifiques, il y a des tzadikim à pèleriner, l'Aoulia. Et ce que je voulais dire, alhamdoulilah, ce qui fait la beauté de notre Maroc, c'est sa diversité. Les Juifs ont vécu ici depuis plus de 2000 ans et toujours dans la fraternité, le respect. Notre religion est appliquée à la lettre, dans le respect total de nos frères musulmans. Et donc, on ne remerciera jamais assez Sa Majesté Amir al-Mo'minin qui a toujours donné des directives pour œuvrer, pour rapprocher davantage et pour rappeler notre histoire commune qui est vieille depuis 2000 ans. On lui souhaite une longue vie et que nous, on le considère, comme on dit en hébreu, il a une grande sagesse, il a la bénédiction de ses ancêtres, donc la bénédiction de ses ancêtres, que Dieu l'aide et l'assiste pour continuer à œuvrer pour la paix et que Dieu l'aide pour que la paix dans le monde vienne à travers sa grande personne. Longue vie à Sa Majesté et vive le roi et vive le Maroc. Allah al-Watan al-Malik. C'est une occasion de penser à l'équipe marocaine. Alors, c'est un sujet qui m'émeut beaucoup. Bien sûr, l'équipe marocaine nous a fait vivre un mois de fête. Nous étions tous en effervescence. On était heureux de voir donc le degré, donc vraiment le stade où ils sont arrivés. Et grâce à Dieu, tout le peuple marocain était avec eux. Sa Majesté lui-même est sorti avec le peuple en toute simplicité. Donc c'était un message très très fort. Ça nous a un peu excités et vraiment motivés à être proches de notre équipe, de prier, de faire toutes les prières. On a fait tout ce qu'on a pu. Et ce qu'on doit retenir de ce résultat à Doha, bien sûr, c'est le stade où ils sont arrivés, mais surtout, par leur intermédiaire, alhamdoulilah, l'hymne national marocain a été chanté plus de 7 fois. Donc aujourd'hui, comme je vous parle, personne au monde ne peut encore ignorer l'existence de notre Maroc. Walid Regragui, il a été spectaculaire. Il a créé une symbiose, une harmonie entre les joueurs. Bien que la plupart d'eux vivaient à l'étranger, la plupart ne parlent pas en arabe. Et il a pu vraiment les rapprocher des uns et des autres et en faire comme une seule puissance. C'est pour ça qu'ils sont allés très loin. Il a également banni le mot tabou. Parce que avant, quand le mondial commençait, tout le monde disait oui, les pays arabes, l'Afrique, ils vont partir de premier tour. C'est terminé tout ça. Maintenant, il va donner une force et l'envie et l'ambition à tous les peuples des pays arabes et l'Afrique pour continuer. Et on souhaite à notre équipe nationale, le Muntakhab Diana, vraiment beaucoup de réussite. Ce n'est que le commencement et on a hâte, Inch'Allah, d'être avec eux et de faire la fête avec eux pour la CAN dans 2 ans. Et voilà, Aïcha al-Malik.